Ladies and Smartanistas! Bienvenue dans votre live verysmart.ca en ce pas pire ensoleillé mardi 28 mai. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez envie de vous mettre du beau dans les yeux parce qu'on n'a que ça. Puis c'est un peu ça le problème, c'est que ça finit jamais ça, ce beau dans les yeux avec toutes nos trouvailles quotidienne, notre sélection du jour que vous allez trouver directement sur notre boutique en ligne, donc verysmart.ca, en sélectionnant l'onglet Live. Et ensuite, la date du jour, donc le 28 mai. Je commence déjà avec mon petit fedora parce que mon toupette a pogné de l'humidité pendant que je m'en venais en vélo, fait qu'il était comme un peu de même, là, tu sais. Fait que je suis en train de l'aplatir discrètement, comme ça, avec mon petit fedora sur la tête. Alors, si vous êtes prête, moi je dis qu'on ne perd pas une seule seconde. On se fait un beau cheers matinal et on débute ça tout de suite. Santé les Smarties! C'est tellement meilleur quand vous êtes là, même si c'est déjà le troisième. C'est parti! Je commence avec ce sarouel en tricot fabuleux dont il ne reste qu'un seul exemplaire, c'est-à-dire celui-ci. C'est tellement doux. C'est comme une douceur de pantalon. Je l'ai glissé dans la section du jour. On l'a appelé tout simplement pantalon sarouel ultra doux porcelaine. C'est le parfait blanc crème. C'est absolument confortable et génial. On est dans une taille 2, c'est la seule taille qui nous reste. On a eu small et medium et il ne reste donc que le medium. On est dans un mélange viscose, polyester et polyamide, donc c'est ultra stretch. C'est le fun parce qu'il n'est pas trop long non plus. On peut même, si on veut, le remonter un petit peu encore plus pour le faire un peu bouffer. Puis c'est un sarouel, mais qui n'est pas comme ici, là. On l'a vu, là, on est capable d'en prendre, nous, les Smarties. Mais c'est un sarouel qui est quand même, je vous dirais, porte d'entrée du sarouel si vous n'êtes pas tellement habitué avec la fourche qui est très longue. Tu peux même, regarde, tu peux même le remonter encore plus. Ça te fait comme une espèce de corsaire, sarouel. Tu sais, tout est possible, en fait. C'est une taille élastique. C'est vraiment d'une douceur infinie, cette affaire-là. Alors voilà, c'est fait en Italie, comme tout ce que fait Sarah Pacini. Puis comme c'est une teinte blanc-crème, bien évidemment, ça va avec tout, dont, bien évidemment, l'emblème de l'été, c'est-à-dire la marinière, le chandail à rayures. Et là, on est dans du seconde main. C'est une pièce Scotch and Soda. C'est chandail marinière noir et blanc à encolure lacée. C'est vraiment un coton qui est hyper doux. C'est du 100% coton d'ailleurs. On est lavable à la machine. Ce qui est le fun, c'est, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais les épaules sont comme un peu, en bon français, padées. Tu sais, c'est comme, je vous dirais, matelassé en fait. Un peu comme une doudoune, c'est assez mince là, mais il y a vraiment un jeu de couture qui lui donne un petit côté doudoune, mais en coton. Lavable à la machine, et comme tout ce qu'on a chez Verysmart qui est seconde main, ça a été inspecté, lavé avec amour et réparé quand il y a des imperfections. Puis là, je vous montre, ça donne ça. Le joli petit cœur sur la foune pour camoufler une réparation. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est tout à fait dans l'esprit de Scotch and Soda, ça, d'avoir des espèces des petites, comment on appelle ça, j'ai juste patch en français, mais des, voyons, merci Manu, tu vois, j'ai même pas eu besoin d'appeler son nom, des écussons brodés à différents endroits. C'est très Scotch and Soda, ça. Puis c'est d'ailleurs notre inspiration, puis c'est pour ça qu'on est du genre à camoufler nos réparations avec justement des écussons. On a des étoiles, on a des cœurs. Puis c'est le fun parce que c'est quand même ton sur ton, mais ça donne quelque chose. On dirait que l'emplacement est parfait en fait pour s'amuser avec ce genre de détails-là. C'est une taille médium. C'est un chandail qui est fait quand même assez droit. On n'est pas cintré du tout là, au niveau de la taille. Puis je trouve que c'est comme le parfait look estival, confortable,
Puis j'aime bien avoir les mollets au grand vent ainsi que le haut du corps au chaud. Ce matin, c'était pas si chaud que ça, justement, à l'extérieur. Donc, ça donne vraiment le parfait look classique, mais pas plate. Ben, tout le monde est d'accord. Puis, pour aller avec mes ongles, parce qu'évidemment, avec la rayure, puis là, tu sais, c'est noir, mais honnêtement, ça pourrait avoir l'air marine, mais je trouve que le petit punch à tes souhaits, le petit punch de rouge aussi, ça vient faire toute la différence. Puis là, je vais redescendre le sarouel. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de décontracté et fun. On enchaîne. Je pense que là, et voilà, c'est réglé. Toupette a repris sa place. C'est génial, tu sais. L'hiver, c'est une tuque. L'été, c'est mon fedora. Puis c'est réglé. Cara qui dit vraiment cute. Mais c'est que c'est un classique. Hein? Moi, je me tanne pas. Ce genre de look-là revient saison après saison, année après année. J'aime tout le temps ça, moi, le petit look matelot, là. C'est classique, c'est beau, c'est indémodable. On mélange, tu sais, évidemment, de l'imprimé avec du uni. Fait que ça fait vraiment le parfait look bien agencé. Maintenant, je pensais vraiment qu'on l'avait plus. Puis là, elle m'a sauté aux yeux ce matin. C'est une pièce dont on a eu la blouse coordonnée. C'est vraiment, là, on est dans le merveilleux monde du seconde main. Hop, ici. C'est vraiment une superbe jupe, portefeuille en taille large. Je vous montre tout de suite la bande de taille. J'ai un genre de 2 pouces d'extra. En même temps, ça s'ouvre au complet, cette affaire-là. Là, on est vraiment... Hey, j'ai quelque chose dans l'œil. Je vais juste gérer ça. Aïe, aïe, aïe. OK. Donc, c'est vraiment une jupe portefeuille qui s'ouvre et ça se referme avec des crochets. Fait que, tu sais, honnêtement, on peut juste déplacer les crochets et s'assurer que cette jupe-là est parfaite pour nous. J'ai même pas besoin de mettre de pince, là, ça tombe sur mes hanches puis c'est bien correct. Alors, ça ici, là, je mettrais peut-être mes sandales brunes avec ça. C'est vraiment une jupe qui est ultra légère. L'imprimé est juste magnifique. Là, on est dans un mélange de bleu, de jaune et de blanc. Tu vois, avec ça, je pourrais aussi faire le petit fedora. Puis, notre t-shirt coaster, c'est exactement le bleu le plus pâle. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on a ce chandail-là, exactement la même couleur, en col rond, avec la manche qui est écourtée, la coupe que j'aime donc. Et on l'a aussi en col V. Donc voilà, là, il était en serre sur la... Donc même chose, mais avec le col V. Mais j'ai choisi le col rond parce qu'en fait, dans exactement la même couleur aussi, dans le coaster également, on a cette blouse à col rond. Puis ce que j'aime, c'est qu'évidemment, tout ce qui se boutonne se déboutonne. Donc je me disais que ça ferait une parfaite veste fluide. Là, j'ouvrirai les manches. Les boutons sur cette blouse-là sont juste fabuleux. Ça fait très art déco. Je vais vous les montrer une caméra à la fois. Voilà. Puis j'aime bien l'idée. Tu sais, quand on n'a pas nécessairement toutes les bonnes couleurs de veste pour aller avec tous nos vêtements en été. Mais il ne faut jamais oublier qu'un chemisier et une blouse qui se déboutonne au complet, ça te fait la parfaite petite veste lousse pour aller sur n'importe quel t-shirt ou camisole. Joli twin set. Mais tu sais, on vient de se gosser un twin set. Simple de même. Elle est partie. Comment elle est partie? Qui ça qui est parti où, puis faire quoi, puis avec qui? Tu sais, tant qu'à être intrusif. C'est-tu la jupe? Regarde un peu. Oui. Ah, puis là, Mme Poirier parle en connaissance de cause, je viens de comprendre. Elle est tellement belle, cette jupe-là, c'est fou. Puis ça peut même servir de paréo, tu sais, par-dessus un maillot de bain, parce que c'est un tissu très fin et qui sèche très vite. Donc, voilà.
Et évidemment, ce genre de petit tween set-là, ben ça peut aller aussi sur un pantalon blanc, un pantalon marine, un pantalon sable. N'importe quelle teinte drap va être parfaite avec un bleu qui est aussi lumineux. Tu sais, je peux juste vous le faire sans le réenfiler, là, mais juste ça, tu sais. T'imagines comment c'est chouette? Puis ça fonctionne bien parce qu'on a 2 neutres et une couleur. Voilà. Ensuite, ben là, on va changer de jupe parce que vous allez voir que tout est dans tout ce matin. Là. On dirait que on dirait que c'est toute une collection qui fonctionne bien ensemble. Diane qui dit belle ensemble, merci beaucoup. Mais c'est le fun de s'amuser avec les imprimés parce qu'on a souvent beaucoup de choix. Tu sais, aussitôt qu'on pige, genre, en quelque sorte, dans les couleurs de l'imprimé, ça nous donne énormément d'options, à commencer par toutes les teintes neutres, surtout celles qui sont contenues évidemment dans l'imprimé. Puis là, dans cette jupe-là, ben, on a du noir, on a du blanc, fait que déjà, c'est hyper facile. Mais là, je vais en quelque sorte défaire un ensemble. Parce qu'on a le chemisier qui va avec cette jupe-là. Mais quand on a exactement le même bleu, je me dis, amusons-nous, tu sais. Puis le fait d'avoir la superposition aussi, je vais juste baisser le jazz. Autant je l'appréciais tantôt, là, il me tombe ses nerfs. Ça me tombe ses nerfs. Attends. On va mettre du piano à la place. Oh. Feel good piano. Oh. On dirait que plus j'avance en âge, plus il y a des affaires qui me tombent ses nerfs. Je pense que je vais être une vieille fatigante quand je vais être vraiment plus vieille. Cette jupe, on est dans coaster. Hey, on est dans un look entièrement coaster. Moi aussi, j'aime les couleurs, Michel. Un look entièrement coaster. Puis là, ça, c'est, je vous dirais, ma forme de jupe préférée parce que c'est hyper polyvalent et parce que c'est hyper confortable. Ça se porte autant, évidemment, en sandales qu'en talons ou de manière beaucoup plus chic parce que ça vapore. Donc, c'est une jupe coaster avec une taille élastique au dos. C'est hyper accommodant, évidemment, parce que oh, le soleil! Mon Dieu, que ça fait du bien. Oh, Colin, hein? Il est sorti d'un coup, ça a vraiment fait du bien. T'as pas fini, Laurence, Cara. Non, mais on dirait que je suis devenue comme vraiment intransigeante, là, tu sais. Comme, il y a des affaires, ça passe juste plus, tu sais, comme le rap, je peux pas, tu sais. Puis le jazz, ben, ça dépend lesquels, puis c'est tout ça. Oui, tout en douceur, Nicole. Donc ça, c'est une jupe qu'on a directement dans la sélection du jour. Et on a la blouse coordonnée. Fait que ça, c'est bien trippant parce qu'évidemment, ça fait tout un matching set. Mais porté séparément, c'est tout aussi polyvalent. Tu sais, tu peux autant jouer justement sur la partie bleue du motif, comme tu peux jouer sur le côté plus crème, plus brun même à la rigueur, sans problème. Donc ça, je trouve ça doux, là. Donc voilà. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Encore une fois, 2 neutres, une couleur. On a 2 teintes de brun crème et notre bleu aqua. C'est tellement... Ça rend de bonne humeur, ce bleu-là. Vraiment. Et, bien évidemment, on a le chemisier coordonné. Ça, j'aime tout le temps ça. C'est ici. En fait, c'est une blouse. C'est pas un chemisier, donc ça s'ouvre pas au complet. C'est une blouse qui est diaphane. Probablement mon mot et ma tendance préférée cette année. Le diaphane, la transparence. Ça, là, c'est tellement doux, c'est tellement féminin. Puis une transparence sans décolleté, je trouve que c'est sexy chic. C'est vraiment, c'est sexy chic. Ça donne quelque chose de super élégant. Je ferais juste le sac. Tu sais, c'est pas, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis
Ce qui est le fun avec ce qu'on appelle les matching sets en bon français, c'est que t'as pas à te casser la tête au niveau de l'agencement. Oh, ça fait du bien. T'as pas à te casser la tête au niveau de l'agencement parce que t'es sûr que ça va s'agencer. C'est si simple. Et comme dirait Joanne, c'est si joli. Oh, c'est tellement doux. C'est charmant. J'adore ça. Puis tu vois, tu sais, on se dit souvent, dans le doute, prends tout. Ben, on peut-tu, mettons, faire 2 blouses, une par-dessus l'autre, sachant que celle-ci s'ouvre? Puis qu'en plus, c'est 2 cols ronds. Regarde-moi ça. Tu sais, dans le doute, prends tout. Tu sais, ça s'ouvre, ça vient camoufler évidemment une partie du côté un peu plus transparent. Tu sais, ça fonctionne tellement bien, là. J'adore ça. Heureux, le petit Fedora. Ça a quelque chose de... On est vraiment dans la douceur ce matin, là. Tu vois comment je me suis calmée depuis que j'ai arrêté le jazz? Ça va beaucoup mieux. pour tout le monde, je vous le confirme. Oh. Mais je vous le dis, là, moi, il y a des musiques, je pourrais me jeter en bas d'une voiture qui roule, là, tellement je trouve ça insupportable. Fait que ça, c'est la blouse, donc coordonnée. Blouse diaphane vanille à splash aqua. Oui, parce que c'est un splash qui se prend un peu pour un motif animalier, mais très discret en fait. Et avec cette blouse-là, on va aller complètement ailleurs. Parce qu'évidemment, les deux ensemble, ça fonctionne. La jupe avec des hauts différents, ça fonctionne. Mais la blouse avec des bas différents, ça fonctionne aussi. Évidemment. Doux. Depuis que je te suis, je fais moi aussi superposer 2 chemisiers. Tu peux tout superposer, tu sais, une jupe sur une robe, 2 robes, une par-dessus l'autre. C'est que tout est possible. Puis je pense que l'important, c'est de se donner le droit d'essayer tout ce qui nous tente. C'est surtout ça. Là, ce qui me tentait, c'était d'essayer un pantalon, même si il est beaucoup trop petit pour moi. Je peux même pas le fermer. Mais ça, là, j'ai ce pantalon en blanc. Plusieurs d'entre vous l'ont aussi parce qu'on l'a eu en plusieurs exemplaires. On a eu la taille extra large qui est partie. Et on a aussi cette taille qui est vraiment trop petite pour moi. C'est la 0. Donc, c'est la extra small de Sarah Pacini. Puis, on va se faire ça encore une fois doux. Puis j'aime beaucoup cette idée-là, l'espèce de bleu aqua avec le terracotta. Je trouve qu'il y a un contraste qui fonctionne hyper bien. Je ferai le sac pour faire le suivi avec les sandales. Tu sais, ça aussi, là, c'est pas si compliqué que ça. Tu sais, puis des fois, là, c'est vraiment juste de mettre les vêtements un à côté de l'autre puis de se dire, c'est-tu heureux ça dans mon œil? Est-ce que je trouve ça harmonieux? Je porterais tout ça? J'aime tout ça? Parce qu'il n'y a rien nulle part qui dit « Hey, bleu aqua puis terracotta, ça marche bien. » C'est vraiment juste quand tu le vis que tu réalises « Hey, je savais pas, mais je trouve ça assez beau en fait. » Donc ça, c'est vraiment une pièce de rêve. On a vraiment le côté pantalon. C'est vraiment un pantalon, mais avec des pans fluides. Là, il faut que je me cache parce que vraiment, ça, je ne suis pas attachée du tout au niveau de la fermeture éclair qui est au niveau du dos. Donc ça vapore, mais tu as la fluidité d'une jupe culotte. Mais le côté pratique d'un pantalon, en fait. Donc, il est aussi dans la section du jour et c'est la seule taille qui nous reste, ça. C'est le pantalon en lin terracotta à jupe fendue. Et c'est une pièce qui se détaille au prix régulier 555 et elle est à 225 sur notre site. Et cette couleur-là, ça peut sembler difficile à agencer, mais déjà quand on part du principe que toutes les couleurs vont avec toutes les teintes neutres, ça veut dire que c'est beau avec du blanc, avec du crème, avec du gris, avec du brun, avec du marine, avec du noir, avec du kaki, c'est terrible. J'ai-tu ma surchemise? Donde está ma surchemise? Je l'ai ici. Fait que tu sais, déjà, imagine, là, tous tes hauts qui sont en teinte neutre, c'est fou les possibilités d'agencement juste avec les teintes neutres. Puis là, après ça, tu réalises que c'est beau avec du aqua, tu réalises que c'est beau avec du pêche.
Les pièces colorées sont toujours plus polyvalentes qu'on le pense. C'est juste que des fois, on s'arrête à notre premier réflexe, à notre première pensée. Mais quand on aime quelque chose, ça vaut la peine de s'attarder puis de repousser les limites de l'agencement de ce vêtement-là parce que c'est comme ça qu'on va le rentabiliser. Et si on a toutes les pièces de base de la garde-robe, ben déjà, on est en business pour l'agencer de différentes façons. Mais tu sais, terracotta et kaki, excuse me, là, mais c'est fabuleux. Donc, voilà pour ça. C'est vraiment une pièce confortable. Je vous le dis, je l'ai en blanc. C'est la pièce que tu portes tout l'été, là, de manière très décontractée, mais pas plate. T'sais. Et de manière hyper fancy aussi, là, ça s'agence assez swell aussi. T'imagines, on fait juste sandales dorées. Puis là, je vais enfiler un simple chemisier blanc. C'est ça qui est le fun avec les pièces qui sont wow. Le mot d'ordre, c'est oser, mais exactement. Puis aussi, enlever le stress de peut-être se tromper, tu sais. Un agencement pas si réussi que ça n'a jamais tué personne. Moi, c'est toujours, tu sais, j'essaie toujours de relativiser, mais je me donne le droit d'essayer tout ce qui me plaît, tu sais. Là, je me revirerai pas de bord parce que c'est vraiment disgracieux, mais je laisse de même. Tu sais, juste ça, là. On s'entend, là, le chemisier blanc que tout le monde devrait avoir parce que pièce de base de la garde-robe. Le fedora, je vais vous en parler dans le webinaire de ce jeudi. Puis la sandale à talons ou plate, métallique. Un must. Un must. Tu sais. Et que c'est chouette. Ça vapore, c'est ample, c'est pas compliqué, c'est confortable. La preuve qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Ça ici. On pourrait même faire un petit peu, je vais me trouver un genre de petit. On peut même rester, comme je vous dis, là, même en restant uniquement dans des teintes neutres, même juste en blanc puis en blanc crème, les possibilités sont infinies. La matière de mon chemisier, Nancy, c'est du 100% coton. Pas plus compliqué que ça. Puis c'est honnêtement la meilleure chose, surtout au printemps puis en été, là, quand il fait un peu plus chaud. On veut une matière qui respire, une matière qui est absorbante. C'est toujours plus confortable. Regarde ça, t-shirt blanc, pièce en lin crème, facile comme ça. L'été, moi, je privilégie généralement, en fait, il y a deux écoles de pensée, puis je me promène entre les deux parce que j'aime pas brimer personne. Les matières naturelles, je les privilégie toujours, donc tout ce qui est coton, lin, soie, coton, lin, soie, généralement, laine froide aussi. Mais en même temps, je suis une fan des matières qui sèchent vite et qui sont infroissables, donc tous les tissus plus techniques, j'aime beaucoup ça aussi. Puis quand on mélange les deux, ça donne des looks qui sont hyper intéressants. Donc tu vois, ça ici, c'est notre veste 100% lin, blanc crème de Sarah Pacini qu'on a uniquement en taille large. Ça donne une pièce qui est super pratique. C'est vraiment l'équivalent de ta veste en denim, mais pas en denim puis pas bleu. Mais c'est la même coupe, c'est la même facilité d'agencement. C'est des boutons pression, il y a le petit détail au niveau du col. Tu sais, même si tu dézippes, la fermeture éclair, ça donne un petit côté un peu badass, je trouve, parce que le zipper, pour moi, ça fait un peu perfecto. Donc, ça fait un peu rock et j'aime beaucoup ça. Tu vois, puis là, on pourrait même, étant donné que c'est juste blanc et terracotta, je pourrais ajouter, par exemple, une touche de gris. Puis ça fonctionne super bien aussi. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça, même quand tu joues sur juste une formule qui est deux neutres, une couleur. Ça a fait ses preuves, cette formule-là. Cette veste, Ginette, tu as raison de l'adorer, c'est que il y a plein de détails, mais elle demeure très, très simple et indémodable. C'est vraiment comme tout ce que fait Sarah Pacini. Jamais plate, mais toujours indémodable. C'est notre veste, elle est dans la section du jour aussi.
C'est la veste blanche en lin à fermeture garniture. Le prix régulier, c'est 580. Elle est neuve à 235 sur notre site. Tu sais, du 100% lin, lavable, pas doublé, léger. Le lin, c'est une matière en plus qui ne garde pas les odeurs. Fait que tu sais, quand on a beaucoup chaud l'été, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une matière à privilégier, ça, le lin. J'y vais maintenant avec une autre marque qui fait du très beau lin. Inizio. C'est une jupe à projection. J'ai adoré ça, cette appellation-là. C'est une jupe qui est blanche avec plein de picots noirs et gris. Fait que tu sais, il y a des vêtements qui... c'est comme si on te soufflait la réponse, là, pour savoir avec quoi agencer la pièce. Donc, avec du blanc, du noir et du gris. Ça a l'air blanc, évidemment, parce qu'on est loin, mais après ça, on s'approche et on fait « Ah, ben regardons ça ». C'est vraiment une pièce qui est chouette. C'est juste un petit bord, fait que si tu veux la faire raccourcir, c'est facile. Et Inizio, c'est une marque italienne. Les tailles qu'on a, c'est toujours médium dans cette marque-là. C'est souvent des tailles qui sont élastiques, puis l'élastique est quand même assez souple, fait que ça nous donne quand même une très belle taille médium. Puis évidemment, la bande de taille est toute en tricot, donc c'est super doux sur le bedon. Fait qu'on est super bien. Elle est dans la section du jour aussi. Inizio, voilà. Jupe ballon en lin blanc à projection. Flambant neuve. Lavable, c'est pas écrit mais c'est tout le temps lavable. C'est un 95 lin et 5 coton, mais ça se peut que ce soit la bande de taille, le 5% de coton. Avec la poche sur le côté qui est toute blanche ici, il n'y a pas de projection sur la poche. Puis là avec ça, ben, on peut faire tout simplement noir et blanc et gris. Je vais faire... Ah mais tiens, j'aime bien les baskets montantes. J'en profite pour rappeler que tout ce qui est le fun à porter n'a pas d'âge. On peut porter tout ce qu'on veut. Je vois trop souvent passer des messages de femmes qui se disent « c'est joli, mais moi j'ai tel âge, fait qu'évidemment je porte pas ça ». Puis je suis comme « comment je porte pas ça? » Tu sais, je trouve qu'il y a une différence entre pas porter quelque chose parce qu'on n'aime pas ça, versus croire qu'on peut pas porter quelque chose en raison de notre âge ou en raison de notre taille. C'est vraiment des choses qui sont comme restées ancrées en nous parce que pendant des années, les magazines de mode puis les médias ont propagé ce genre d'idée-là qu'à partir d'un certain âge, il y avait certaines choses qu'on devait plus porter. Je trouve ça d'un ridicule et c'est ma mission aujourd'hui de prouver que les femmes peuvent porter tout ce qu'elles veulent, tout ce dans quoi elles se sentent bien. Juliane, je viens de recevoir ma robe bleue, je vais la mettre tantôt, trop hâte, tellement cool, tellement chouette. Et n'oubliez pas que toutes les jupes qui ont une taille élastique, c'est facile là, de la raccourcir d'une coupe de pouce, juste si tu te fais un espèce de revers de taille, tout simplement. Ça, fantastique. Puis, tout ce qui est élastique peut généralement s'étirer assez tout en restant hyper confortable. Puis la bande de taille est quand même assez large. Fait qu'on peut se faire un genre de robe bustier là-dessus. C'est pour ça que c'est le fun de garder de la longueur. Là, évidemment, peut-être pas sur ce t-shirt-là parce qu'il y a trop de tissu, mais je pense qu'on a quelque chose. Là, j'ai même le goût de l'essayer avec rien pantoute en dessous. Je pense que ça va être très cute. Voilà. J'ai juste descendu mes bretelles, là. Mais, tu sais, c'est tellement chouette. Facile, facile, facile. Juste en blanc, tu sais, j'aime assez ça, là. Puis comme on est dans du gris, du noir et du blanc, ben là, j'irais peut-être avec mon chapeau gris, tout simplement. Je vais enlever, je vais les camoufler juste pour faire... la bonne chose. Voilà. Puis ce qu'on peut faire aussi, tu sais, disons que tu te dis, j'aime bien l'idée d'une robe bustier, mais j'ai besoin de mon bon soutien-gorge avec un bon maintien en dessous.
que j'aime ça. Tu déposes la veste en lin, blanc crème par-dessus. Puis tu sais, même si c'est pas exactement le même blanc, là, on s'en fout. Si la personne qui le porte vit bien avec ça, c'est tout ce qui compte. C'est tellement confortable. Ça, c'est vraiment la jupe et la robe pour quand tu t'endures plus l'été, quand il fait trop chaud. C'est comme avoir rien du tout, mais en même temps, c'est super cute. Madame Sandra? Yes. Considérez-vous saluer? Merci. Ensuite de ça, ok, là on tombe dans la couleur avec un imprimé qui est vraiment chouette sur un fond noir. Ce qui est le fun avec les imprimés sur fond noir, c'est que ça peut faire aussi chic le soir. Tu sais, généralement on s'habille plus sombre quand on a une sortie élégante en soirée, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas porter de motif. Mais quand le fond est noir, ça peut faire plus sombre, plus élégant, plus soirée. Voilà. Il faut toujours se dire que dans un événement ou une soirée, il va y avoir plusieurs femmes en robe noire. Fait que tu te dis, ça cadre-tu? Puis là, l'idée, c'est pas juste de se dire qu'il faut faire comme tout le monde. C'est vraiment juste qu'il faut voir si on est dans le même beat que tout le monde. Et ça, ben, c'est un bon exemple. Oh. Évidemment, c'est pas le pantalon rouge, je parle pas d'un look de soirée, mais je parlais de cet imprimé-là. Il faut savoir que c'est quand même taillé assez grand ici, le top de Kozan. Les Smarties les plus avisés savent que du small de Kozan, ça peut parfois faire du large et même du extra large, et même des fois carrément du taille unique. Et cette pièce-ci, tu vois, si je regarde juste le buste, puis là, je vous le dis à titre indicatif, mais la meilleure chose à faire, les Smarties les plus avisés le savent, c'est de prendre un haut qu'on a qui n'est pas extensible, comme celui-là, et de mesurer d'une aisselle à l'autre le vêtement en pouces à plat. Parce que quand on obtient quelque chose comme 20,75 au niveau du buste, ben on sait qu'on est pas mal plus dans une taille large que dans une taille small. C'est quand même assez ample. Et l'idée, c'est qu'on a quand même beaucoup d'aisance. Donc, je vous dirais qu'il faut vraiment valider les mesures, mais qu'on peut parfois... je l'ai assez dit, il faut regarder les mesures pour s'assurer que ça nous convient, évidemment. Donc, c'est notre haut qui s'appelle Top Évasé Floral Noir. Puis, avec le pantalon, je trouve ça tellement cool. Et là, on est dans la marque de pantalon préférée de Sandra, qui s'appelle Ragno. Elle dit parce que ça se tient, là, tu sais, elle va passer toutes les commandes, évidemment, c'est elle qui emballe. Puis elle dit que les pantalons Ragno, la tenue du tissu, c'est imbattable, puis elle a raison. Ça ici, c'est un pantalon en taille 2, donc trop petit pour moi, mais ultra extensible, donc je peux quand même le présenter. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu lui mets un top un peu plus long comme celui-ci, ben ça donne carrément, tu sais, une allure de, tu sais, si je mets, mettons, les petites ballerines, là, ça donne carrément une allure de pantalon tailleur, alors que c'est un pantalon qui s'enfile comme un legging. Fait que tu as le confort d'un pantalon mou, mais l'allure d'un vêtement comme taillé puis structuré. Donc, le meilleur des deux mondes réunis. Je trouve ça juste ultra cute. Je vais mettre mes lunettes solaires avec ça. Donc, Ragno. Puis je pense qu'on en a plus d'un des pantalons Ragno. Celui-ci, il est sur la deuxième page de notre sélection du jour. C'est le pantalon bootcut rouge à taille élastique. C'est des pantalons qui se détaillent tous, généralement 200 $. Il est flambant neuf à 145. Puis, tu sais, il faut trouver sa couleur punch préférée. Puis moi, cette année, j'ai comme décrété que c'était le rouge. Fait que ça me rejoint vraiment beaucoup. C'est parce que une fois que tu as ta couleur punch préférée, ben, tu vas réaliser qu'elle va revenir un peu dans tes accessoires, dans tes chaussures, dans tes imprimés. Puis là, ben, ça te crée un monde de possibilités. C'est tout le temps vraiment le fun. Puis là, j'ai le goût d'essayer quelque chose d'un peu wild. Ça, c'est un chandail à moi, à rayures. Puis tu sais, quand on dit qu'on peut mélanger plein de choses, ben, tu sais, noir et crème, ce sont des neutres. Fait on dirait que j'ai le goût de faire ça. Tu sais, pour comme pimper encore plus mon look. Puis là, tant qu'à être dans le noir et blanc au niveau du haut, je pourrais carrément rendre ça, hop,
part chic avec un sneaker noir à semelle blanche. C'est bien cool cet ensemble. Moi aussi, je les aime beaucoup. Tu sais? Puis on a quelque chose de fun. Mélange d'imprimés. Très cool. Voilà. Je trouve ça bien Carole, j'adore ce kit. Tu sais, on peut même se le faire ici, là. Moi, ça, j'aime tout le temps ça. Tu sais, t'as un haut qui est un peu plus lousse, tu peux carrément le mettre un peu plus cintré avec juste une garniture. Tu sais, tes chandails, là, ils peuvent faire juste une garniture à la taille. Des fois, ça peut camoufler le popotin si t'es dans un pantalon qui est un petit peu plus ajusté que ce que tu assumes. Puis ça peut être aussi, évidemment, fait en espèce de garniture d'épaule, foulard. Tu sais, tout ça est possible. Puis ça te permet de rentabiliser tes chandails. Mais ça, j'aime beaucoup ça. Ensuite, on a un jumpsuit seconde main de Banana Republic. C'est une taille 10, mais petite. Ça, c'est assez chouette parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il ne sera pas trop long. Il va être comme parfaitement taillé. Selon les critères, là, généralement, le taille petite, ça s'adresse aux femmes de 5 et 4 et moins. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme de 5 et 4, c'est petit. Je suis juste en train de dire que généralement, les tailles catégorisées petites visent ça. J'ai déjà acheté du petit chez Banana Republic parce que c'était beau puis c'était le dernier. Puis tu peux aussi t'habiller général, même si tu es une 5 et 4 ou une 5 et 3. C'est vraiment juste une suggestion, mais je vous dirais qu'au niveau du ratio, ça va être quand même assez chouette. Ce jumpsuit-là, tu sais, Banana Republic, là, on se le cachera pas, là, c'est assez hot. Je trouve que les prix ont beaucoup augmenté dernièrement, comme un peu partout en fait, mais ça reste que c'est super bien coupé. Tu vois, c'est une taille 10, donc j'ai bien de la place au niveau du buste, j'ai mon espèce de gros 2 pouces au niveau de la taille, les hanches sont lousses aussi, puis tu vois, je le trouve un peu trop court pour moi. Il est supposé être écourté, mais tu vois, moi j'aimerais bien qu'il y ait comme un genre de 2-3 pouces de plus, donc un très beau taille 10 petite. Avec ça, c'est sûr qu'on peut s'amuser, là, on peut faire quelque chose de super sport. Exemple, tu sais, une base noire comme ça, là, c'est tellement... ça crie « Amuse-toi, cher Smartimista », c'est ça que ça crie. Fait que tu vois, je ferais la même chose. J'aime bien l'idée de faire un rappel noir et crème avec mes sneakers puis mon chandail, qui est d'ailleurs un Banana Republic, mais d'il y a à peu près 200 ans. Ça ici, puis je pourrais faire mon petit pop de rouge avec ça, avec mon sac noir à ganse rouge. C'est facile, tellement facile. Il y a des mini-mousses sur le jumpsuit, c'est indiqué dans la condition, mais c'est des petites mousses qui s'enlèvent bien, fait qu'hésitez pas, là, honnêtement, c'est pas très très compliqué. Je vous montre le dos. Il y a une fermeture éclair qui s'arrête au milieu du dos, ensuite c'est ouvert, mais pas, tu sais, on le voit pas quand c'est porté, puis il y a un petit bouton dans le haut. Il y a des petites poches de pantalon habillés au dos, puis il y a des poches normales de chaque côté. C'est un jumpsuit qui est fait pour être cintré là, au niveau de la taille. Là. Il est fait pour être comme ça ici. Il est écœurant. Puis en plus, tu vois, puis c'est pour ça que j'aime quand même les matières synthétiques, c'est que c'est une pièce qu'on peut porter à l'année. Je vais aller voir si je l'ai bien déposé en ligne. J'imagine que oui. Oui, il est parti. À la personne qui s'est procuré ce jumpsuit, range jamais ça pour l'hiver parce que tu vas vouloir mettre un chemisier blanc en dessous, un petit col roulé en tricot de mérino super fin. Tu sais, l'avenir t'appartient là, avec ce jumpsuit-là. Quelque chose de rare. Une botte montante en dessous, un escarpin, une gogoune, tu sais, tout se peut. Là. C'est la base neutre la plus cool que tu puisses avoir, le jumpsuit noir, ça, n'hésitez jamais. Puis, dépendamment de la matière, ça va vous donner évidemment quelque chose de plus 4 saisons ou plus élégant. C'est sûr que s'il est en tissu de t-shirt, ben ça donne quelque chose de beaucoup plus tout allé. Mais la matière synthétique a l'avantage d'être vraiment parfaite partout.
Tu vois, un 100% polyester, lavable à la machine. Tu sais, tout est là. Je voulais juste vous montrer. Tu sais, je disais que tu peux mettre quelque chose en dessous, mais n'hésite jamais à mettre quelque chose par-dessus aussi. C'est ça qui est le fun avec ces pièces Cozanne-là. C'est fait angle, fait que tu as de la place si tu veux les superposer. Puis là, je pourrais faire juste ça de même. La petite ballerine, regarde ça. Puis là, tu viens transformer ton jumpsuit en un parfait pantalon à jambes larges écourtées en 2 secondes et quart. C'est tellement léger, là. La règle de la superposition, c'est: t'es-tu encore confortable dans ton look? C'est juste ça. Puis, trouves-tu ça beau? Ça aussi, ça aide. Puis, je veux juste te montrer à quel point on peut chiquiser le jumpsuit comme si c'était en fait une petite robe noire. Tu comprends? Tu me diras pas que c'est pas chic, ça, là. Puis c'est si simple. Jamais, jamais, jamais hésiter à jouer sur 3 neutres pour un look habillé. Noir, blanc, crème, gris, réglé. Lynn qui dit à moi, ce Cozanne, ben voilà, c'est réglé. Parlant de Cozanne, robe ballon. Puis là, ce matin, on a une nouvelle pièce. Ah, je passais à côté d'une belle occasion de vous montrer notre ceinture Rihanni qui est magnifique. Sur le jumpsuit, ça aurait été parfait. Si j'ai le temps, j'y reviendrai. Alors, passion robe ballon Cozanne. On ne se tanne pas. On ne se tanne pas de ce modèle-ci tout particulièrement. Moi, ça me fait capoter, là. J'adore ça. J'aime tout de cet imprimé-là, tu sais. Il y a du contraste, il y a de l'uni, il y a de l'imprimé. Puis ce que j'aime aussi des robes Cozanne, c'est qu'elles sont pas si longues que ça, les robes ballon. Tu sais, ça me va en bas du genou, mais honnêtement, moi, je l'aimerais même si elle était comme au-dessus de mon os de cheville. Fait que c'est pas si long que ça. Avec ça, je ferais probablement mes Converse. Hey, je vous pose la question, juste pour revenir à notre sujet de tout à l'heure. Y a-t-il des choses que vous aimeriez porter puis que vous vous empêchez de porter par pression sociale, mettons? Tu sais, je donne des exemples, mettons. Est-ce que tu aimerais ça porter des shorts qui sont courts, mais tu te dis que tu n'as pas assez l'âge des shorts courts, ce qu'on appelle les hot pants? Est-ce que, par exemple, tu aimes les décolletés, mais tu t'empêches de le faire pour telle et telle raison? Y a-t-il des choses que tu te dis, voyons, j'aimerais donc ça porter ça, puis j'ose pas pour une raison X, Y, Z? On va se parler dans le casque, puis on va être dans la bienveillance ce matin. C'est tellement important de se donner le droit de porter ce qu'on veut, là, surtout en 2024, je vous dirais. Louise qui dit, oh my God, faites ample, encore une fois, au niveau du buste. Évidemment, faites ballon, fait très ample de partout. Tu vois, je rentre quasiment dans la partie juste blanche puis carreau ici, là. Fait que t'as vraiment, c'est pour vous montrer l'aisance que j'ai puis le côté très ample de cette robe. Et ce qui est chouette aussi, c'est que depuis ce matin, on a aussi le parfait chandail tulle pour lui ajouter des manches sans se donner trop chaud. Donc, chandail tulle. Geneviève, je ne porte jamais de short. Pourquoi? Tu sais, comme je l'ai dit, là, moi, il y a des choses que je porte pas, mais c'est parce que moi, je veux pas, mettons. Puis je te comprends, moi non plus, je porte pas de short. Très rarement, en tout cas. Moi non plus.
Mania, dis-moi non plus. Mais je pense que j'aimerais ça, tu sais. Oui, là, ça manche à cause du petit gras, du petit mou des bras. Ben, ça, c'était ça. Mais il y a ces chandails-là sont parfaits, là. Ils sont vraiment parfaits. C'est hyper extensible aussi. Ça donne, tu sais, ça vient vraiment compléter, comme si la robe avait des manches, en fait. Ça, je trouve ça assez cool. Ça ici. Ouais. Puis, tu sais, encore une fois, je trouve qu'il y a une différence entre se faire dire qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas porter, puis pas porter certaines choses en raison de nos petites sensibilités qui nous sont bien personnelles et que je respecte 100%. Moi, la première, j'en ai. Donc, ça, c'est comme un... En plus, c'est comme une toile parachute, fait que c'est hyper, hyper, hyper relax. Céline, ça, c'est intéressant. Je demeure en région, j'ai toujours peur d'être trop chic. Ça, Céline, là, moi, je vivais ça quand j'étais à Trois-Rivières. Puis je dis pas que les gens de Trois-Rivières jugent plus que les autres, mais quand on est dans des régions où tout le monde se connaît, mettons, puis que là, on décide qu'on a le goût de se mettre comme sur son 36, ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce que le monde va dire quand soudainement, je vais me mettre à m'habiller, tu sais. Mais ce qu'on réalise, en fait, c'est que souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est dire, ben voyons donc, Céline, t'es donc bien belle aujourd'hui, tu sais. Puis je pense qu'il y a une première fois à tout, mais je comprends totalement ton point. Je comprends totalement ça. Joliane, je suis dans le genre, je m'en foutise. J'adore ça. Mais c'est vrai que quand on commence quelque chose ou qu'on fait un changement dans notre façon de nous vêtir, c'est sûr que ça peut nous attirer des commentaires, mais en même temps, souvent, on a peur pour rien parce que le commentaire qui va venir va être positif. Puis même s'il ne l'est pas, ben là, c'est là qu'il faut travailler sur soi puis se dire « Hey, ça ne m'appartient pas. Moi, je fais ce que j'aime, puis le reste, il faut que ça me passe par-dessus la tête. » Mais c'est si facile à dire et peut-être pas si facile à faire. Je suis bien d'accord avec ça. Donc voilà pour notre robe Kozan ballon. On l'a aussi en d'autres teintes. Si vous faites robe, ballon, Kozan. Robe, ballon, Kozan. On a plusieurs modèles, différentes couleurs. Il y a vraiment du beau choix dans Kozan si vous aimez les imprimer. Puis il y a une autre chose aussi, moi je suis passée, je pense même, je pourrais dire ça, d'une extrême à l'autre. Parce que autant je voulais pas que les gens comme jugent comment je m'habillais. Fait que je me suis longtemps empêchée de porter des choses un peu plus funky, un peu plus cool. Puis aujourd'hui, je préfère tellement être plus chic que moins parce que je me dis, une occasion est si vite arrivée, puis je l'ai raconté plein de fois, mais je me suis déjà retrouvée en jeans, habillée avec une toque puis des cheveux gras dans un gala de Lise Wattier. Puis je me suis juré qu'on ne m'y reprendrait plus. Fait que je préfère toujours être plus habillée que pas assez. Fait que tu sais, des fois, Alex, on s'en va prendre une marche, puis là, il sort de la chambre, puis il me regarde, puis il fait « T'es sûr qu'on s'en va à la même place? Regarde, si jamais on se retrouve à aller prendre une petite bouchée dans une place un peu fancy, je vais me sentir bien. Mais toi, reste avec ton coton ouaté, là, c'est correct. Ça m'appartient. » Fait que je suis comme vraiment là, je suis passée à complètement l'autre extrême. Puis je pense que ça a aussi un lien avec le fait que j'ai eu 40 ans, je vous le dis. Là. Puis j'aime que dans ce temps-là, quand je dis ça, il y a des femmes qui me disent « Attends d'avoir 50, tu vas triper bien. » Parce que ça a l'air que ça va en s'améliorant, cette affaire-là. J'aime ta pensée, mais je pense que c'est important, tu sais. C'est parce que faut aussi, je vais jaser ça pendant que je me change, là, mais c'est que faut aussi toujours garder en tête que peu importe ce qu'on fait, il y a des gens qui vont avoir quelque chose à dire. Fait que tant qu'à ça, faisons ce qui nous fait nous plaisir, puis apprenons à laisser faire l'opinion des autres. Mais je vous le dis, je comprends tellement, puis je vous dis pas que je suis parfaite non plus à ce niveau-là, mais c'est un travail. Mais ça rend heureux, puis ça libère de faire ce qu'on aime. Hop. Celui-ci. OK, en termes de robe fluide, celle-ci est difficile à battre. C'est qu'elle fait justement autant chic que super relax. Mon poids m'empêche de revêtir bien des morceaux, short, jupe plus courte, vêtements ajustés, couleurs trop vives pour passer low profile. Mais ça, c'est une chose aussi, tu sais. Moi aussi, il y a des choses que je m'empêche de porter parce que moi, je suis pas à l'aise avec mes genoux, puis avec ma cellulite, puis avec mes petites sensibilités.
Mais je pense que c'est quelque chose qui vient de moi, tu sais. C'est pas une pression sociale nécessairement, c'est que je suis pas à l'aise de montrer mes genoux. Fait que je peux comprendre ça. Mais quand on a envie de porter quelque chose, si on peut passer par-dessus notre sensibilité, c'est génial. Moi, ce que je fais, c'est que je trouve des façons de me sentir bien pendant que je passe outre mes sensibilités, comme par exemple toutes les fois où j'ai à vous montrer des vêtements qui sont, à mon avis, trop courts pour moi. Ben, tu sais, mon petit bas Résénio, ça a changé ma vie, là, puis c'est pas chaud, là, c'est tout transparent, c'est tout perforé. Fait qu'il y a ça. Fait qu'il y a aussi des options, tu sais, puis il va en être question aussi dans le webinaire de jeudi. Je vais parler de mes musts de l'été. Puis il y a des choses que moi, je veux porter en été, mais que mon corps et ma vision de mon corps nécessitent certains petits ajustements. Puis il va être question de tout ça jeudi. Mme Jean qui dit « Mon chum trouve toujours que je suis overdressed, mais je m'en fous. » Moi aussi, ça, là-dessus, je suis vraiment passée à... J'aime ça être habillée, tu sais. Même hier, Alex, il me dit... Je pense que c'était dimanche, il me dit « T'es-tu rendu à ton 3e look aujourd'hui? » Puis là, je fais comme... Quand on aime, on compte pas! Ça me fait penser à mon chum et moi en voyage dans une ville, le clash vestimentaire entre les deux. Oui. Cette robe, on peut-tu en parler? La robe maillon de Coaster, c'est tellement léger, c'est tellement confortable. C'est crème, c'est jaune cordage matelot, là. Donc, robe maillon vanille. On est dans de la viscose éco-responsable et de la viscose normale. Il y a aussi des détails qui sont mauves. Ce genre de motif-là, ça fait chic. Et la robe peut faire chic, mais évidemment, aussitôt que tu l'agences avec des choses qui sont plus décontractées, bien, ça te permet vraiment là, de l'assumer peut-être plus facilement dans un contexte qui serait bien relax. Puis tu sais, le chapeau, là, c'est pas tout le monde qui en porte. Pour certaines, on sortirait de la maison peut-être en se disant « Mon Dieu, j'ai un chapeau sur la tête. » Il suffit d'en mettre un une fois là, pour réaliser que c'est pas pire que d'avoir les lunettes solaires sur la tête. Marie-France, à mon avis, on se fout de ce que les autres pensent. Tu te regardes dans le miroir et tu te trouves belle, alors go for it. Amen! Amen! Mais regarde ça. Ça, là, ça, c'est chouette. Manon, on se juge souvent plus sévèrement que les autres. C'est tellement vrai. Mon truc, je me regarde dans le miroir comme si je regardais une inconnue. Si je la trouve jolie et bien habillée, ça va. Essayer de sortir de son corps quand on s'auto-juge, c'est une bonne idée. Mais c'est vrai ce qu'on... Tu sais, moi, je pense que si je sors de chez nous en short, toute la ville va s'arrêter pour regarder ma cellulite de genou. Je suis certaine de ça. Alors que je pense que la majorité du monde s'en fout pas mal. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On pense que tout le monde a juste ça à faire, nous regarder, tu sais. Mais non. Cette robe, c'est tellement mon genre de robe parce que t'es confortable comme si t'étais dans ta jaquette, mais finalement, t'as l'air d'une tonne de briques, puis on le sait qu'une tonne de briques, c'est beau. C'est une robe qui se détaille 380 au prix régulier. Elle est à 175 sur notre site. Tu peux enfiler ça par-dessus ton maillot pour aller chercher des chips au dépanneur au coin de la rue. Puis tu peux aussi la chiquiser. Puis là, on va se faire ça. Swell de chez Swell. Comme on est dans le crème, je vais y aller avec un sac qui est choco. Une sandale à talons ou plat doré. On pourrait enlever le chapeau. Puis on pourrait se faire, tu sais, plus d'accessoires, mettons. Là. Je vais illustrer le propos avec... tiens, juste un collier de perles. Si on nous regarde, c'est qu'on est belle. Joliane. Mais avoue que, pardon, moi, si on me dévisage trop, je pense que j'ai, mettons, quelque chose entre les dents, une couette de travers. On pense toujours au pire au lieu de se dire qu'effectivement, peut-être que c'est juste du positif. Hey, ça, c'est assez chic. Puis, tu sais, t'as pas besoin d'être moulé non plus là, pour être habillé. Tu sais, ça peut être lousse comme ça. Puis, ça fonctionne hyper bien. J'adore ça. Ensuite, tiens, on va la déchiquiser avec une pièce qui était une trouvaille du week-end.
c'est une robe toute en maille, en fait. C'est une robe débardeur. C'est vraiment comme si c'était un débardeur qu'on porte par-dessus, par exemple, un chemisier le reste de l'année. Puis comme c'est tout ajouré, ben, c'est une superposition qui reste quand même confortable. Puis je voulais l'essayer parce que je ne l'ai pas essayé, en fait. Puis j'aime ça, moi, quelque chose de... Ah, je trouve ça beau! Je vais même sortir le col par-dessus. Regarde ça, si ça fait studieuse. Ça fait quasiment preppy. Hey, je trouve ça cool, là. Là, je vais garder mes sandales brunes. Regarde ça. Aussitôt que c'est dans la même couleur, là, envoie donc, mets un par-dessus l'autre, puis regarde ce que ça donne. Regarde si t'aimes ça. Tellement chouette. Je pourrais mettre une pile de bracelets avec ça. Voilà. C'est réglé. Ça, évidemment, là, tu sais, c'est ajouré. Fait que tu peux mettre ça par-dessus ton maillot de bain. Tu peux mettre ça juste sur, par exemple, une camisole un peu plus opaque en dessous. Tu peux y aller vraiment, vraiment assumé avec des sous-vêtements de la couleur de ta peau, puis let's go. Puis ça aussi, c'est une chose, je le dis souvent à la blague, mais c'est vrai. Plus il fait chaud, plus la transparence, on s'en fout. Tu sais, quand tu t'endures plus, tu es prête à tout là, pour avoir moins chaud. Donc ça, je trouve ça assez cool. Vraiment. On va continuer dans la transparence. On va faire un look sport avec quelque chose de complètement diaphane. On va se prendre un petit dernier 10 minutes, là. J'enfile mes leggings. Hop. Je ferai mes commissions avec ça, mais moi aussi. Moi aussi. Donc, je vais avec mon legging noir. Ensuite, robe doublure minimaliste de Sarah Pacini en gris. Ce que j'aime du legging, c'est que non seulement il fait en sorte que moi je me sens bien avec ma petite sensibilité, mais ça vient aussi déchiquiser complètement le look. Donc, ça me permet de le porter de manière plus simple, en fait, dans la vie de tous les jours. Et par-dessus ça, une pièce qui ne donnera pas plus chaud, c'est notre super tunique grise, diaphane, dans le tricot précieux, à manches courtes. Ça, j'adore. Voilà. Tu sais, le col polo, là, je trouve ça tellement cool. Ça, c'est taille unique, c'est fait hyper ample. Je vais camoufler l'étiquette au dos aussi. Je peux-tu? Je vais rentrer dans la robe. Voilà. Avec les petits boutons. Sylvie, j'ai reçu le cardigan long ajouré corail saumon. Oui, il est magnifique. Il va avec presque toutes mes tenues pour cet été. Parce qu'il va faire plus chaud et ça attire les regards ailleurs qu'aux genoux. Ça aussi, créer une diversion, c'est génial. C'est vraiment génial. Tu sais, en ce moment, là, j'ai un puissant orgelet à l'œil gauche. En fin de semaine, là, je me suis acheté un rouge à lèvres rouge. Je me suis dit, si j'attire l'attention ailleurs dans mon visage, ça va être parfait. Puis regarde, tu peux même faire le chapeau sur un look de
de legging. Ça marche. Tu peux chiquiser ton legging là, solidement. Puis tu sais, n'importe quel genre doublure ou robe gaine en dessous de ça qui serait grise fonctionne super bien. Je pense qu'on l'a déjà mis à l'envers, Lynn. Là, c'est parce que j'ai placé les étiquettes, fait que je le ferai pas, mais oui, tu peux mettre les boutons en avant. C'est juste que là, l'étiquette est dans le dos, fait que je suis allée avec son sens normal. Mais oui, on peut faire dos devant, devant dos, parce qu'elle est vraiment faite pareil des deux côtés. Il n'y a pas de pince poitrine, rien. Fait que oui, on peut sans problème. Je trouve ça tellement cool. Puis c'est la preuve que tu peux être dans le confort de tes running, le confort de tes leggings, mais chiquiser le haut. Fait que tu sais, pour toutes celles qui pensent un peu comme la Smarties tantôt qui parlait que le fait qu'elle soit en région, elle a peur d'être trop chic, ben faire une espèce d'entre-deux comme ça, c'est une belle façon en fait d'apprivoiser le un peu plus habillé. Tu sais, ça peut faire ultra chic. Mais de le casser avec le sneaker puis les leggings, c'est peut-être un peu plus facile. Tu vois, avec les lunettes solaires noires, tu sais, ça fait très tout aller. Puis même, tu prends un sac qui est super relax aussi. Tu sais, ça, c'est l'espèce de sac besace que j'ai acheté pour aller en Thaïlande. Là, il est vide, fait que ça va avoir l'air un peu de rien, mais tu sais, si tu habilles sport un vêtement qui fait chic, tellement plus facile. Là. Fait qu'il y a plein de façons de rendre les vêtements pour travail pour nous, tu sais. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça, je pense que c'est notre dernier, en fait, notre dernière tunique polo. C'est ici. Tunique anthracite à col polo en fin tricot diaphane. Ça peut vraiment faire là, de extra small à large sans problème. C'est lavable, c'est un 78 coton et 22 polyamide. Fait que c'est super extensible, mais c'est vraiment tout délicat. Ça ici. Tu peux porter évidemment, là, si la robe te convient au niveau de la longueur, là, juste les deux pièces grises ensemble avec une chaussure habillée. Ça peut faire une belle petite tenue de sortie. Puis quand tu ne veux pas faire trop habillé, la sandale métallique plate est parfaite. Tu sais, tu te sens pas trop chic, tu te sens pas juché, mais le petit métallique fait habiller. Fait que c'est parfait, tu as le meilleur de tous les mondes réunis. Je vais maintenant avec la jupe coaster. J'adore la matière, le tissu, mais je te dirais l'imprimé en fait. Avec ce genre de jupe-là, moi j'aime bien être dans quelque chose d'un peu plus long. Ça va être notre dernier look d'aujourd'hui. Parce que je pense que le reste, c'était pas des trouvailles du jour, donc on peut les présenter une autre fois. Ça là, ça c'est confortable. Donc la jupe midi, c'est du polyester, c'est hyper fluide, le motif est magnifique, on est dans les teintes de bleu. Et ça c'est un top Ellie, c'est croisé. C'est tellement confortable. Il y a un petit côté très décontracté, en fait, avec les ourlets qui sont vraiment coupe franche. La symétrie des rayures au dos, à noter. Très Ellie de faire ça. C'est vraiment un coton, c'est génial. C'est un peu plus long, fait que ça peut camoufler le popotin. Ça te donne vraiment l'aisance partout où tu en as besoin. Donc, je vous donne ça. Et on pourrait même chiquiser l'affaire. Donc, la jupe, c'est la jupe à ornement floral bleu. C'est une taille élastique. On est dans une taille 6. C'est coupé sur le billet, comme je le mentionne toujours, parce que Coaster réédite cette jupe-là tout le temps dans différentes matières. T'sais, on l'a en léopard, on l'a en noir, on l'a eu en plein de couleurs unies aussi. On a d'autres à motifs. C'est vraiment quelque chose de super léger et de le fun à porter en été. Et ça se déchiquise très facilement. Ensuite, c'est le top blanc croisé à rayures texturées. C'est du 100% coton, c'est lavable à la machine. Et ce qui est le fun, c'est que ça donne quelque chose de super comme relax. Mais on pourrait, puis là, pièce de rêve,
la couleur, pas d'allure. Blazer, coaster. Regarde-moi ça. Ça lâche jamais, c'est magique. Mais tu sais, ça là, tu sais, c'est un tailleur-jupe, mais déchiquisé avec un sneaker. Puis je vous le dis, là, le Converse, ou si jamais vous voulez utiliser votre rabais Tony Papas en tant que Smartinista, là, ce genre de souliers-là, là, en toile, blanc ou crème, c'est tellement pratique, ça n'a pas d'âge. Puis pour déchiquiser des vêtements qui peuvent faire un peu plus habillés, c'est l'idéal. Donc ça, j'adore. Puis là, la beauté, c'est que tu as juste besoin d'enfiler une chaussure habillée, puis tu es dans un look qui est ultra chic. Puis là, je ferais le sac marine avec ça. Pour faire quelque chose de super comme swell. Puis si je veux ajouter une touche de plus, et voilà. T'as vu comment je suis passée de camisole blanche, gogoon ou sneaker et jupe, puis dans les mêmes vêtements, juste en changeant les accessoires, on se retrouve avec un look de garden party avec la famille royale. Simple de même. Coaster et famille royale, ça va ensemble. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre live du mardi 28 mai. J'espère que vous avez eu du beau dans les yeux. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca. La mère de la mariée, hey, pourquoi pas, Geneviève, t'as raison. Donc voilà, et je vous rappelle donc que c'est le webinaire ce jeudi. Je vous partage mes musts de l'été, ça va dans toutes les directions, là, des produits que j'ai achetés pour moi-même à mes musts vestimentaires, les choses qui, à mon avis, doivent être contenus dans votre garde-robe pour pouvoir maximiser vos looks d'été, avoir du fun, apprivoiser vos sensibilités. Puis je parle en connaissance de cause parce que moi aussi j'en ai, je suis pas parfaite. Alors, mais génial, Ginette qui dit on sera là jeudi soir. Si ça vous tente de vous joindre à nous, c'est pas compliqué, vous vous abonnez directement dans la section Le Club sur verysmart.ca. Et on vous retrouve jeudi 19h pour le live mensuel de verysmart.ca. J'adore ça. Merci pour ce boost de confiance et de beau que tu nous procures chaque matin. Hey, on est toutes dans le même bateau, hein. Tu sais, moi, j'essaye de partager mon plaisir puis ma passion pour les vêtements de qualité, mais se vêtir, ça a un impact direct sur comment on se sent. Puis les vêtements sont souvent magiques, hein. C'est facile des fois de juste transformer un petit défaut qu'on n'aime pas de notre corps. Puis quand je dis défaut, là, c'est quelque chose que nous, on voit. Les vêtements sont magiques quand ils sont bien coupés. Mais en même temps, je le répète toujours, je suis pas parfaite. Des fois, mes agencements sont pas si réussis que ça. Moi aussi, je suis complexée de certaines affaires. Fait que c'est pour ça que j'aime notre communauté. Et vous me donnez tellement, ça va dans les deux sens cette affaire-là, puis c'est tellement apprécié. Passez un excellent mardi et je vous retrouve demain 8h pour le live du mercredi. Bye tout le monde!